Salut à tous. Alors je reviens pour la vidéo, la première vidéo que j'ai faite sur la Révolution 1.0, dont je vais reprendre tout de suite les conclusions, qui sont finalement que le droit de manifester c'est comme le droit de vote, ça sert pas à grand chose, c'est un leurre et c'est bien pour ça qu'ils l'ont mis dans nos droits fondamentaux, et que finalement les gouvernements changeront quand les peuples changeront. Alors aujourd'hui c'est un exercice qui n'est pas facile, donc je vais essayer, une fois de plus, je vais te demander un peu d'attention, un peu de logique et de regarder ce scénario hypothétique au point de vue énergie. Puisqu'on a vu dans les conclusions que l'énergie était un facteur décisif pour faire bouger l'État, pour qu'il y ait une réaction, pour que ça marche réellement. Ce qui montre l'importance de l'énergie. Pour l'État et pour nous aussi, bien sûr. Donc je vais essayer de t'escamoter un scénario en prenant pour axiome le fait que tu vas donner le moins d'énergie possible, que tu vas en prendre le plus possible, dans le but de t'émanciper et d'émanciper les autres. Okay, alors, on va commencer par... Alors, je pars du principe, bien sûr, que tu n'as pas de moyens. Moi, j'ai pas de moyens, donc je prends ce scénario-là, on a 0 € à mettre dedans. Donc le but, la première des choses, c'est de pas donner, de donner moins de temps. Alors tu peux donner moins de temps sous différentes manières. Tu peux arrêter de travailler et te mettre par exemple au chômage. Tu peux avoir juste un RSA. Tu peux travailler moins. Tu peux aussi défiscaliser ton travail en gardant, par exemple en faisant de l'optimisation fiscale, ne pas être imposable, etc. Il y a des façons de récupérer de l'énergie. Or, cette façon-là, elle va être propre finalement à chacun. Et donc, cette vidéo n'a pas vertu à développer cette facette de notre scénario, c'est-à-dire comment tu vas te démerder pour donner moins de temps, pour en avoir en plus, pour faire vivre ce que tu veux voir et t'émanciper. Donc il y a plein de façons de le faire, chacun y verra, chacun fera comme il pourra. D'accord ? En dehors de ça, il y a déjà des gens qui ne travaillent pas, qui ont du temps. Donc il va falloir exploiter ce temps, et on va essayer de l'exploiter correctement. Donc la deuxième partie de notre axiome, c'est capter de l'énergie. Et c'est là qu'il faut être plus malin. Alors, pour capter de l'énergie, il faut en trouver. Et où est-ce qu'on en trouve? Là où il y en a. Mais l'État, en fait, est un très grand rétributeur d'énergie. Alors même si, proportionnellement à ce qu'il devrait nous rendre, il ne nous rend pas grand-chose, néanmoins, ça reste la manne nationale la plus conséquente. Donc, je n'ai pas le luxe de renier sur des capacités à prendre de l'énergie, donc je la prends là où elle est, sans scrupule. Et toujours dans un sens où j'en donne le moins possible. Tout le scénario est basé sur en donner le moins possible, ce sont les axiomes de base. Donc chaque décision qui sera prise, ça sera toujours avec un apport énergétique bénéfique. Parce que je peux sacrifier un pion pour avoir une dame. Donc sur la deuxième partie, faut être un peu plus malin. Et on va essayer de voir où est-ce que l'État rétribue de l'argent, rétribue de l'énergie. Je vais te donner un exemple. Il y a deux sortes de mannes financières, de mannes énergétiques dans le droit. Il y en a qui sont constantes, d'accord, et il y en a qui sont chroniques, ponctuelles, suivant les mandats et suivant les projets pour lesquels les présidents ont été élus, dans lesquels on déverse beaucoup d'énergie. Sous Hollande, l'énergie a été déployée à réduire les chiffres du chômage. Donc il a déversé beaucoup d'énergie dans les formations. Ce qui m'a permis, moi, en 3 ans, de passer beaucoup plus de temps finalement en formation, tout frais payé, à pomper de l'énergie, pour mon but à moi, pour un but personnel, c'est-à-dire que c'était pour faire des meubles et tout ça, c'était dans mon délire à moi, pas du tout dans un but d'employabilité, comme ils savent le dire. Et donc, c'est une façon aussi de profiter des mannes qu'il y a de manière constante ou pas. Donc on va bosser sur ces deux mannes, une constante et une à tendance, d'accord? Et si je te propose c'est la tendance, c'est parce que je pense que ça va devenir une constante. Donc la première des constantes, il y a une des parties du droit français qui est une niche qui s'appelle l'art. L'art est un refuge fiscal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du commerce. C'est parce que ce n'est pas du commerce qu'on peut en faire un refuge fiscal. Donc finalement, l'art est une façon de défiscaliser et donc une façon de moins rétribuer d'énergie, d'accord, de l'optimiser.
il y aura une sous-partie qu'on verra après. Ensuite, pour celle qui est plutôt à tendance, comme je te l'ai dit la dernière fois, c'était les formations. Aujourd'hui, et de plus en plus, c'est l'écologie. L'écologie est une manne énergétique colossale, au niveau européen, français et communal. C'est quelque chose de très intéressant. Il y a beaucoup d'énergie qui est lâchée par l'État pour l'écologie et l'énergie. Donc tu te doutes bien que je ne l'ai pas choisi par hasard, c'est effectivement l'un des deux points sur lesquels on peut travailler quand on essaie de s'émanciper, l'énergie et l'écologie, puisqu'on veut manger de la meilleure alimentation. Donc on voit déjà un truc qui se dessine, il faudrait que ça soit lié à l'art pour optimiser l'énergie, et il faudrait aussi que ça soit lié à l'écologie et à l'énergie. Et c'est exactement ce qu'on veut. Sauf que pour capter cette énergie, il faut créer une structure qui a les capacités juridiques de la capter. D'accord ? Et donc, je m'oriente, alors j'ai pas tout bien, j'ai pas tout cerné, mais là, des études que j'ai faites, l'association à but non lucratif, pour l'instant, me paraît être très efficiente en termes de rétribution. C'est-à-dire qu'on ne rétribue pas beaucoup, c'est pas beaucoup taxé. Et même les éventuelles parties qui pourraient être taxées, vous allez voir qu'on va pouvoir aussi, par différents moyens, les réduire encore. Donc on aurait une association à but non lucratif basée sur l'art pour l'écologie et l'énergie. Okay ? Sauf que tout ça, tu vois bien que c'est du spéculatif, c'est des subventions, c'est des procès d'intention, c'est des éventualités. Peut-être que le maire ne va pas nous aider du tout, peut-être que l'État ne va pas nous aider du tout, et donc il faut quand même trouver un système en boucle qui permettrait d'alimenter cette association en permanence. Et on sait que ça devra être lié à l'art. Ouais, ça se dessine. Donc finalement, dans notre scénario hypothétique, on va créer un grand atelier où tous les êtres humains qui veulent mettre du cœur et du sens dans une création pourront venir gratuitement faire leurs œuvres. Un grand atelier où tout le monde peut venir faire ses œuvres avec la matière et les outils, moyennant finance d'une inscription annuelle de 20 à 30 euros, vraiment quelque chose de dérisoire. Et donc, là, on commence déjà à avoir un truc de sympa. On a une association qui propose à tous les artistes, les créateurs, les êtres humains qui ont une sensibilité et qui s'expriment, donc symboliquement c'est très joli, qui vont pouvoir venir créer, matérialiser ce qu'ils veulent voir. Donc ça c'est pas mal, ça je trouve ça pas mal. Sauf qu'on va leur demander d'en faire deux, une série de deux. Au lieu qu'ils fassent qu'un seul truc, ils vont le faire en double, en même temps. Pourquoi ? Parce qu'on cherche toujours à optimiser l'énergie, et finalement faire une série de deux, c'est beaucoup moins long que faire deux séries de une. Donc en fait, quand il va venir mettre du sens, du sens et du cœur dans ce qu'il va faire, il va en faire une deuxième pour nous, qu'il va donner à l'association. La première, il la récupère, il l'emmène chez lui, il en fait ce qu'il veut. Mais nous, on va récupérer la deuxième, il va nous donner la deuxième, et on va se charger de la vendre dans le domaine de l'art, c'est-à-dire non commercial. On va la vendre, et on aura déjà, c'est-à-dire que à la fois les gens qui vont acheter pourront défiscaliser, d'accord, et à la fois nous on pourra être aussi défiscalisé en tant que créateur, en sachant que même si la défiscalisation n'est pas totale, en passant par les ventes aux enchères qui passent au-dessus du code de consommation et au-dessus du code de commerce, en fait rien, ce n'est pas imposable du tout, d'accord, quand c'est de l'art, ce n'est pas imposable du tout. Donc on pourrait vendre finalement aux ventes aux enchères toutes les créations sans être taxé une seule seconde. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant et c'est très efficient. Donc on a notre énergie en permanence qui vient, qui est plutôt une spirale vers le haut finalement. À chaque fois qu'un être humain vient créer, à chaque fois il donne de l'énergie pour la sauce, et la sauce, elle va se charger de rétribuer cette énergie pour ceux qui veulent s'émanciper et ceux qui s'émancipent. En aidant ceux qui font de l'agriculture biologique, en faisant par exemple des rocket stoves, en faisant des éoliennes verticales, en achetant des dynamiseurs d'eau pour distribuer de l'eau, de la bonne eau, de l'eau vivante aux gens. Donc il y a tout un tas de choses que l'atelier, que l'association pourra faire pour nous émanciper, tout simplement. Vous voyez qu'on récupère notre bouffe, on pourra même demander des terrains communaux. C'est là qu'on va arriver. Je referai une parenthèse sur l'association. Donc tu imagines bien que ce projet, va falloir que tu le vendes à un maire.
d'accord? Il va falloir que tu le vendes à un maire, si tu veux pouvoir capter. Et ben mon scénario à vendre, lui, quand il va entendre écologie et art, lui va percuter tout de suite. Lui, c'est très bien. Ouh là là, défiscalisation, ça va être sympa pour tous les concitoyens et moi-même. Et puis subvention, ouais, parce que lui, il va aussi toucher. C'est par lui qu'elles vont passer les subventions. Donc au passage, il va certainement se graisser la patte. Donc c'est... Et puis en plus, c'est pour le bien commun. C'est-à-dire qu'en plus, ça va permettre aux créateurs, machin, la culture. Bah oui. Donc le truc, il est super bien vendu. D'accord? C'est un truc en boucle, c'est assez sympa, je trouve. Donc du coup, on va demander au local, au national, pour avoir ces subventions. Mais on aura toujours notre système qui permettra aux créateurs de venir. Je refais une parenthèse sur donc l'association, parce qu'il y en a qui peuvent avoir peur de ces associations qui seraient totalement reliées à l'État, et donc totalement assujetties. Et en fait non, alors pour l'instant je me suis arrêté sur l'association à but non lucratif, parce qu'elle a la capacité de prendre les subventions, c'est uniquement pour ça, d'accord? Maintenant, on a des connaissances en juridique, et donc on est capable aussi de créer des montages, de faire des montages, de créer des entités indépendantes qui n'auront pas besoin des capacités qu'a l'association. Et donc on pourra faire un truc où on mettra à l'abri tout ce qui pourrait être soumis, assujetti aux droits de l'État. C'est-à-dire qu'on va tout simplement le protéger, on va créer non pas une société écran, mais un truc, une fondation qui n'a pas besoin, elle, de prendre les subventions, et qui n'est pas obligée non plus d'avoir une personne morale. Tout en sachant que, déjà, là, même maintenant, c'est-à-dire sans prendre ses précautions, à part, et donc ils ne récupèrent pas les subventions, à part ce qu'ils nous ont prêté comme locaux ou ce qu'ils nous ont prêté comme terrain, ils ne pourront rien reprendre. Ça reste à l'association. Donc vous voyez qu'on a finalement un scénario qui est réfléchi en fonction d'un axiome bien particulier, dont je crois que les conclusions sur l'énergie sont inattaquables. Donc vous voyez bien que dans ce genre de scénario, on a quelque chose d'assez vertueux qui est finalement promouvoir l'art, la culture et la sensibilité des êtres humains par l'énergie, la fameuse énergie qui nous pique sans arrêt, qu'ils veulent absolument. On a un truc en boucle qui nous permettrait de capter de l'énergie là où il y en a et d'en donner le moins possible. En sachant que si ça fonctionne pas trop mal, tu pourrais même devenir salarié. D'accord? Tu pourrais devenir salarié, et même là encore, dans les associations, c'est encore optimisé. C'est-à-dire que tu rétribuerais quand même beaucoup moins qu'un salarié lambda. Donc là encore, c'est très intéressant. Donc voilà, j'attends tes arguments. C'est vrai que ça pourrait paraître un peu hypothétique, mais à mon sens, ça allait beaucoup moins. Que la 1.0. Et puis chacun peut le faire, chacun peut monter sur sa petite sauce. Chacun peut monter sa petite sauce et puis commencer à rétribuer l'énergie aux gens, de façon vertueuse, avec l'art, etc., etc. Donc ça me semble être un sujet, est un scénario plus élégant et surtout extrêmement efficient par rapport à la version 1.0 où pour que tous les facteurs soient réunis et absolument pas dirigés, manipulés, c'est une illusion, c'est réellement une illusion. Alors j'attends vos commentaires, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Évidemment c'est applicable là je vous ai donné 2 exemples de man, mais il y en a d'autres. Vous pouvez les appliquer, si vous appliquez le même système finalement, avec un truc qui tourne en boucle, on peut l'appliquer à plusieurs choses. Moi je l'ai fait dans le domaine de l'art, du créatif, parce que c'est mon domaine, et que en plus ça va pouvoir m'aider aussi. C'est-à-dire que c'est dans mon domaine à moi, donc ça reste du réseau, etc. Ça va certainement, en tout cas plus que si je le faisais tout seul, ça va certainement m'aider, moi aussi. Donc en fait, c'est une solution qui est mieux pour moi parce qu'elle est plus efficiente, et elle est également beaucoup mieux pour le bien commun et l'intérêt général. Je vous embrasse.